voix de Dieu, la toute première dimension, c'est la voix de l'audition. Dis avec moi l'audition. L'audition dans les 5 sens, ça marche avec quoi? L'audition. Auditionner. L'audition vient du mot auditionner. Auditionner qui veut dire écouter, autrement dit. Les oreilles. Dans les 5 sens, c'est quoi? Les oreilles, c'est quoi? L'ouïe. C'est ça. Donc vous allez comprendre que auditionner. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 1. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1. La Bible nous dit: la main de l'Éternel fit sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans une milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fait passer près de tout autour. Et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée. Il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils vivre? Il a fait quoi? Qu'est-ce que l'Éternel a utilisé? Qu'est-ce que Ézéchiel, quel était l'instrument que Ézéchiel a écouté le Seigneur? Selon le contexte d'Ézéchiel chapitre 37, l'instrument c'est quoi? C'était les oreilles. Parce qu'il dit, il me dit. Voyez, comme on lui a dit, il a écouté. Donc les oreilles, c'est parmi le premier élément. Moi, c'est parmi les choses que j'ai commencé. Lorsque j'ai commencé dans les histoires de l'office du prophète, j'écoutais seulement, je ne voyais pas. J'ai toujours été honnête en tout cas. Je n'ai pas commencé dans la voyance. J'écoutais seulement, j'écoutais. Et écouter, ça se passe dans des sens, comme on a dit. Il y a une conviction de voix. Lorsqu'il y a une conviction de voix, c'est ton propre esprit ou le Saint-Esprit qui est en train de te parler, ou soit il y a une communication d'une voix extérieure. Lorsqu'il y a communication d'une voix extérieure, on parle de l'ange de l'Éternel ou Dieu qui est en train de te dicter ou de te parler de choses. Amen. L'audition, qui ça vient déjà arriver, il part en cours de route. Il attend, on est en train de l'appeler, mais lorsqu'il se retourne derrière, il ne voit personne. Mais j'en regarde à mon tour. Ou soit tu es quelque part, tu écoutes quelqu'un qui est en train de te parler, tu demandes auprès de toi, est-ce qu'on est mis à qui tout? Non, je n'ai rien dit. Mais tu as écouté quelqu'un te dire peut-être, Tokaba, ou soit fais attention. Qui ça vient déjà arriver? Ça, c'est la voix de Dieu. C'est comme ça que la voix de Dieu, audiblement, que la voix de Dieu vient. La voix de Dieu vient, c'est lorsque tu n'étais pas en train de penser sur le frère Lazare, mais subitement, tu sens une voix à l'intérieur de toi qui dit, prie pour le frère Lazare. C'est comme ça que la voix de Dieu vient. Et dans le domaine de l'audition, souvent, c'est un domaine, la plupart des prophètes qui travaillent dans ces domaines, en réalité, ce sont des nabis. Et des nabis, c'est la première dimension de prophète, on les appelle le porte-parole. Dieu ne le montrait pas, mais Dieu le dictait, comme le prophète Samuel. Va dire à David, va dire à Papa Merveille, tel. C'est pourquoi vous allez voir dans Nombre chapitre 24, les gens sont venus voir Balaam et il dit, attendez, je vais consulter l'Éternel. Et Dieu lui dit audiblement, ne va pas. Vous allez comprendre que ce domaine, c'est le domaine qui travaille beaucoup plus avec le porte-parole. Le porte-parole, ça dit, Nabi. Voilà pourquoi il ne faut pas appeler tout le monde Nabi. J'ai toujours dit ça. Oh, tu vas tout le monde, il faut pas dire Nabi. On a tout Papa Pierre Nabi. Oh, qui vous a dit qu'il est Nabi? Nabi, c'est un porte-parole. C'est celui qui vient transmettre le message et surtout audiblement. Ce sont les catégories des prophètes qui prophétisent seulement. On va un message. Mon et ce sont des nabis. Amen. Ça, c'est le premier domaine de l'audition. Après, le premier domaine de l'audition, c'est la voyance. C'est par là vraiment que je vais beaucoup plus expliquer parce que là, c'est le domaine que l'Éternel m'a amené. Et surtout ces derniers temps, je rends gloire à Dieu parce que ce qu'il est en train de faire, je me dis, avec mes deux yeux, non. Moi-même, je rends grâce au Seigneur pour ça. Jean chapitre 1, le verset 47. Jean chapitre 1, le verset 47. La Bible dit,
Jésus, voyant venir Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Jésus exerçait le ministère de la voyance. Lorsqu'il voit Nathanaël, la première des choses qu'il lui dit, voilà pourquoi les gens disent, ma détail, mon détail, il n'a qu'à chicaner. Il n'a qu'à chicaner. Jésus a vu Nathanaël. Il lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Parole de connaissance. Jésus l'a scanné. Deuxième chose, il lui dit, lorsque tu étais sous les figuiers, et lorsque Nathanaël a écouté, Nathanaël a dit, sûrement, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Nathanaël savait que les figuiers n'étaient pas tout près. Les figuiers étaient loin. Mais si les yeux de Jésus étaient capables de voir Nathanaël sous les figuiers, cela veut dire que Jésus avait la capacité de voir dans l'invisible. La voyance, c'est la capacité de percer les rideaux spirituels qui séparent le physique et le divin, qui séparent le physique et le spirituel, le matériel et le divin, le charnel et le divin plutôt. C'est cette capacité de voir dans l'esprit. Voilà pourquoi vous avez compris qu'il y a des prophètes maintenant qu'on appelle des voyants. Et ils ont la capacité de voir. On était chez les pasteurs Alain, moi je sais que papa Serge, maman Céline était là. Quelqu'un d'un prophète qui m'a écrit, d'ailleurs il doit venir, peut-être il sera là. Le prophète dit merci. C'est un prophète qui m'a écrit, il m'a dit, prophète, comment tu as fait ce service? J'ai prophétisé quelqu'un, je lui ai dit, entre dans ton téléphone. Il a ouvert son téléphone, j'ai dit, je vois une photo. Sous ces photos, tu étais habillé comme ça, ta femme comme ça, tu avais déjà mis telle cravate. Derrière vous, il y a ça, 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 ça. Montre-nous la photo, ils ont ouvert, ils ont montré la photo. Exactement comme je l'ai. Et le prophète, il m'a dit, comment tu es arrivé à faire ça? Je lui ai dit, ce n'est que la voyance, c'est la capacité de voir. Maintenant, le voyant. Vous allez comprendre qu'il y a la différence entre le prophète et le voyant. Dans le livre d'Ancien Samuel, il est écrit, autrefois, on disait, allons chez le voyant. Parce que celui que vous appelez voyant, on l'appelait autrefois prophète. Donc il y a la différence entre le prophète et le voyant. Le voyant, ce sont des personnes qui ont la capacité de voir dans le monde spirituel. Et lorsque la personne dort, il voit. Vous allez comprendre avec moi, c'est lorsque nous allons beaucoup aller loin avec cette matière. La voyance est le fait de percer le monde invisible avec les yeux spirituels. La voyance est le fait de percer le monde invisible avec ses yeux spirituels. Vous allez voir, avec les yeux spirituels, pas avec les yeux physiques. Dans le domaine de la voyance, Dieu utilise deux choses. Un, il utilise les yeux physiques. Et deux, il utilise les yeux spirituels. Avant, lorsque j'étais encore nabi, dans la dimension d'écouter Dieu, j'ai vu service prophétique et un prophète héritier grâce au Seigneur. Alors, je vais là à ma limite. Et puis j'ai dit, lorsque je n'avais pas déjà compris, quelqu'un a porté des limites. Il est en train de voir comment. Il dit, je suis en train de voir. Il donne le nom. J'ai dit, lorsque je n'avais pas déjà compris. C'est avec le temps, lorsque l'Éternel a commencé à m'utiliser dans ces domaines-là, que j'ai compris que la voyance, ce n'est pas voir avec les yeux physiques, mais c'est voir avec les yeux spirituels. Et on peut voir avec les yeux spirituels qui se retrouvent dans ton esprit parce que le Saint-Esprit te fait voir et tu peux aussi voir avec les yeux physiques. Cela dépend des catégories de vision. Parce qu'on a beaucoup de catégories de vision, mais je peux vous citer même 5 catégories de vision. Nous avons beaucoup de catégories de vision, des apparitions et des extases. Tout ça c'est différent. Il y a des visions, il y a des apparitions et il y a des extases. C'est un peu différent. Alors parmi les catégories de vision, première catégorie de vision, on a ce qu'on appelle les visions flash. Le vision flash, c'est lorsque tu es assis, tu vois une image, tu vois l'accident. Je crois la voyance, pour moi c'est comme ça que ça avait commencé. Je voyais des visions flash. Je peux être là, je vois peut-être un homme. Je peux voir un événement, peut-être un accident, il était sous à l'extérieur, 5 minutes avant, je vois.
Le vision flash, tu peux voir un événement au cas 1 minute, ça dépasse. Reprends attention comment mais simultanément, tu as vu comme quelque chose qui est passé à l'esprit. Un accident, tu as vu peut-être telle sœur de l'église qui est tombée. J'ai vu comme une image. Et les gens qui les arrivent, s'ils vont avec les yeux physiques, ils vont reconnaître. Mais les gens qui vont avec le ciel spirituel, lorsqu'il y a un événement inafanchique, ils commencent à se poser la question, ils disent, certainement, il m'a beaucoup échappé au lac à quelque part. Ça lui est déjà arrivé. Cela veut dire que cette personne est en train de saisir des visions dans son esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui montre des visions flash, mais pas avec les yeux spirituels, mais avec l'esprit. Par exemple, on est là, je suis en train de faire une vision. Donc c'est l'esprit de l'homme, ou le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de lui, qui est en train de lui montrer quelque chose. Yes. Qui est en train de lui montrer quelque chose dans son esprit à lui. Ça, c'est ce qu'on appelle les visions flash. Deuxième catégorie de visions, c'est ce qu'on appelle les visions cinéma. Vision cinéma, il faut qu'on parle, on a ça filmé. Ça, Karachi, Kabaka, on a comme télé. Vous savez ce qui se passe avec le prophétique, c'est quoi? Tout le monde peut voir des visions là, même des visions cinéma ou des visions flash. Le problème est que l'interprétation de la vision, c'est ce qui cause problème pour beaucoup de gens. Vous savez, le prophétique, les histoires là, on ne peut pas 30 minutes pour prophétiser, mais la vision, la vision, sana. Mais l'interprétation maintenant de la vision, ça commence à se passer avec le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Par exemple, un jour, j'ai parlé avec quelqu'un. Lorsque j'ai parlé avec lui, j'ai vu une tomate. Mina, on a tomate. Ah, je lui ai dit, c'était quelqu'un qui avait un service traiteur au centre-ville. L'une de connaissances de moi et maman Viviane, ma grande sœur. Je parlais avec lui, on était au restaurant, j'ai vu une tomate. Comment ça m'a demandé, tomate? J'ai vu en vision. Alors, comme le prophétique, ça demande du courage, je dis, papa, lorsqu'on est en train de parler ici, j'ai vu une tomate. Il a frappé la table et il a dit, yes. J'ai dit, c'est quoi? Il me dit, je suis, c'est un papa là, il s'appelle Papa Isaïe. Il dit, j'étais en train de réfléchir, je crois qu'il fait certaines choses. Maintenant, je me demandais entre les carottes et la tomate, qu'est-ce que je vais choisir? Donc, lorsque moi j'ai vu la tomate, ça, il n'a pas saisi l'orientation du Saint-Esprit qu'il ne doit pas cultiver des carottes, il doit cultiver la tomate. Vous comprenez comment le monde des esprits, comment il est en train de fonctionner. Donc, ça peut être toute une petite vision. Mais la manière d'interpréter cette petite vision-là et de donner des messages, c'est ce qu'on appelle l'art prophétique. J'ai toujours vu ici, lorsque je suis là, Papa Lazare, souvent il dit ses visions. On a une modèle, peut-être avant, il explique. Ou soit pendant qu'il modèle, j'ai vu Minao naïf. Vous voyez. Vous allez voir, ce sont des messages vrais. Ce sont des vraies visions. Maintenant, le problème avec Mitagari à cet élément, c'est quoi? C'est l'art prophétique. Cet art de prophétiser. Il est tout art. Hein? Il y a comment maintenant libérer le message. La plupart de tous vous êtes ici, vous voyez des rêves, vous voyez des visions. Mais le problème est que quelqu'un qui t'a demandé, il dit l'art de prophétiser. Cet art. La catégorie des visions, on a des visions flash, on a des visions cinéma. Le vision cinéma, c'est lorsque l'Éternel t'explique avec détail. Tu es là. Par exemple, on priait ici avec les intercesseurs hier la nuit. Avant que je vienne ici prier avec eux, à 4 heures, lorsque je me suis réveillé, pour quitter la pièce, j'ai vu une vision. Et c'était comme un film. Mais lorsque je suis entré ici, j'ai commencé à les expliquer cette vision-là. Et on a prié. Donc cela veut dire qu'il y a des visions cinéma, comme d'autres. Ma vision cinéma, et le monde on a là, on a l'autre. Tu es assis, tu peux voir, l'Éternel commence à t'expliquer. Cette personne, les Yves. Moi souvent ça m'arrive lorsque tout comme une consultation prophétique. Consultation prophétique, souvent ici à Lubumbashi, on ne les fait pas. Mais quand souvent on voyage ailleurs, et surtout quand je voyage avec le prophète David Baraka, on les fait. Il peut y avoir même 40, 30 personnes qui viennent là. Vous avez des gestes comme ça. Toute personne vient à l'écart la place. Ce n'est pas que Dieu n'est pas. On a l'écart la place et dit, papa, qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie?
Le prophète David dit, prophète Christ, où est moi? Et lorsque tu vois la personne, tu commences, l'Éternel commence à t'expliquer sur la personne. Tu vois, tu commences à t'expliquer ce qui s'est passé, ça, ce qui s'est passé, c'est ça, l'Éternel va faire ça. Donc des visions cinéma. Ça arrive surtout dans les consultations prophétiques. C'est là où ça arrive beaucoup. Et la plupart, ce sont des rêves. Troisième catégorie des visions, ce sont des visions. Dans les visions flash et des visions cinéma, ça peut être des visions. Il n'a pas d'audio. Mais il y a ce qu'on appelle des visions audiovisuelles. Audiovisuel, c'est une vision que tu es en train de voir et tu es en train d'écouter. Je suis en train de voir tel, mais j'écoute, on est en train de l'appeler tel. Oui. Genre dans une maison, je vois une maison, mais lorsque je suis dans une maison, j'entends, on est en train d'appeler tel nom.